Yo yo, aujourd'hui on est à la Barakasso à Nantes pour le concert de Tito Prince. Il a accepté de nous rencontrer pour répondre à nos questions. Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas. Pour que vienne ce que je n'ai. Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas. Même si dans mon homme intérieur je l'ai. Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas. Pour que vienne ce que je n'ai pas. Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas. Même si dans mon homme intérieur. Ok, Tito Prince, bienvenue. Yes, merci. Merci d'avoir répondu à l'invite et d'avoir accepté l'interview. Yes, Donc là on est à Nantes dans le cadre du festival de Hip Hop Session. c'est ça. On t'a invité, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est fait par mon tourneur. Par mon tourneur, la prod, ils ont contacté mon tourneur et un petit peu comme tous les shows habituellement. Ok, donc c'est ta première scène à Nantes? À Nantes, ouais. Ok, tu connais un petit peu la ville, je sais pas, t'as l'habitude de venir Ouais, ici, je connais un sais petit pas. peu la ville. Je viens de temps en temps à Nantes et je connais Nantes. Ok. La première fois que je t'ai vu, c'était dans une salle de sport. Ouais, C'était il y a peut-être 3... Avant que tu sortes ton premier album, Un Prince dans un HM, Ouais. ton EP. ouais. Parce qu'après, album EP, mixtape, moi, c'est Ouais. pas mon délire, tu vois. Appelle ça comme tu veux. On s'est ouais. vu, je te voyais, tu frappais dans un sac, t'avais la Ouais. rage comme ça. Qu'est-ce que t'as pris ce jour-là? Ah, t'étais là ce J'étais jour. là. J'étais là. Ouais, non, mais en fait, je fais de l'anglaise aussi. Depuis, Ok. que je suis petit, je fais de la boxe anglaise. Donc, c'est pour ça que tu m'as croisé dans la salle en train de botter un peu le sac. Ah, tout le monde Mais s'est j'ai arrêté. pas besoin de faire des vidéos, de mettre sur le web, tout ça. Pour... Ah, c'est tu vrai, vois. il y avait de la technique. En quand même. général, je vois en ce moment, c'est les gens qui savent pas trop boxer qui mettent des vidéos. Pour Ok. pas polémiquer, mais voilà. Mais je parle des carrés surtout, parce que j'ai beaucoup rigolé sur certaines vidéos de boxe. Mais parce que j'ai vraiment boxé. Et j'aurais pu même être pro, vraiment. Mais voilà, j'ai mis mon temps dans la musique. Et voilà, quand tu fais des clips, tout ça, venir avec un œil en Ah, moins, j'avoue, ça c'est passe pas compliqué. trop. Surtout, ouais, j'avoue. Et Mais dis-moi- j'ai boxé aussi à Nantes. J'ai boxé aussi à Nantes au Palais des Sports. Ok, J'ai fait d'accord. plusieurs assauts là-bas. D'accord, donc en fait, t'es souvent à Nantes quand même. De temps en temps, j'ai de la famille ici, donc de temps en temps, je passe quand je peux. J'aimerais bien être plus souvent encore. Ok, plus tard, quand les albums seront bien vendus, tout ça, t'achètes une ou deux maisons ici, un Ouais, studio. c'est surtout, non, vraiment, là, franchement, pour les albums, ça se passe bien. Moi, je commence à réussir à vivre de la musique. Mais c'est même pas question de ça, c'est question de quand tu auras plus de liberté, de temps. Voilà, s'installer peut-être sur la côte des Sables d'Olonne, comme j'ai dit, sur un de mes sons. Voilà, c'est si. et voilà, là-bas, j'aime bien. Je vais beaucoup là-bas aussi l'été. Ok, mais on va revenir sur un peu ton parcours musical. Hmm. Ça fait combien de temps que tu rappes maintenant? Maintenant, ça fait, on va dire, 10 piges. 10 piges, mais que j'ai commencé à faire mes trucs, à exposer ma musique. J'ai fait une apparition en 2008 avec des têtes du rap français. Et ensuite, j'ai vraiment commencé à partir de 2011. Ok, parce que moi je t'ai vu dans un clip avec All Carré. C'est ça. Comment s'est fait la rencontre? Même si tu l'as dit dans une interview précédente, tu vois, Mhm. par rapport à vous êtes des gars du 9-1, le 9-1 c'est petit, vous êtes C'est ça. rencontrés, les histoires de manager et tout ça. Est-ce que jusqu'à présent il te soutient, il te donne des conseils ou vous calculez plus trop? Olkari, c'est vraiment un frère de chez frère. Lui, c'est quelqu'un, dès que j'ai commencé dans la musique, lui, il était au top dans le 9-1, tu vois. Il était au top, et pour nous, c'était Olkari. 9-1, c'était Olkari, DC's, Cynic aussi un petit peu, tu vois. Et moi, la connexion, elle s'est faite naturellement, parce que les managers, certes, c'est passé par des managers au début, ils ont fait écouter les sons, etc. Et il a kiffé, il a dit, ouais, je vais bien le rencontrer. On a fait mon premier studio avec un mec reconnu, une star, hein, ouais. Pour moi, c'était avec lui. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un mentor pour moi. C'est-à-dire, on a pris des directions différentes. Moi, j'ai pris une direction différente de la sienne, dans les textes, dans les messages et tout. Par contre, dans le soutien, dans tout, on est toujours ensemble. Comme il n'y a pas longtemps, les gens, ils ont pu nous voir ensemble encore, des photos ensemble, trucs. Et puis, on s'appelle souvent. Derrière la musique, on se voit beaucoup plus que les gens ils l'imaginent. Ok, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on a vu sur tes réseaux sociaux, tu partages beaucoup. C'est toi qui tiens tes réseaux sociaux ou il y a Ouais, c'est quelqu'un moi, d'autre? c'est moi, sur C'est mes toi à fond. pages, c'est moi à fond. C'est-à-dire s'il y a Sauf des... quand c'est business, etc., des fois, c'est vraiment des gars du business derrière. Mais quand c'est salut, j'aime bien ce que tu fais, nanana. Il y en a, ils me parlent même de leur famille, de leur vie et tout, c'est moi qui réponds. Ah, c'est vrai que ton rap a changé Mm. entre tes débuts, Mm. la mixtape et l'EP. Ouais, Et puis, t'as eu une histoire il y a quelques années dans la chanson Hôpital de la Fontaine. ouais. Octobre 2006, hôpital de la Fontaine. Pour la première fois, je viens de me faire défoncer.
Je viens de me faire piétiner par 15 personnes et prendre 3 coups de couteau. Et là je commence à penser avec mon homme intérieur, tu vois. Je me dis c'est un complot ce qui se passe, on veut m'empêcher de devenir ce que je dois être. C'est pas possible. Est-ce que c'est là que tu as commencé à rapper différemment ou déjà avant ça tu rappais différemment par rapport à la foi et tout ça? Parce que c'est vrai que dans tes sons, tu parles beaucoup de religion, de famille et que t'as pas le temps pour les groupies. Dans un son que tu cites, j'ai oublié la phrase exactement, mais tu dis quoi, la meuf elle te dit ouais que je suis une meuf double face et tout. Ouais, une meuf qui vient, qui fait un peu double face, tout ça, je disais j'ai pas le temps pour ces choses. Voilà, et ça c'était avant ce qui s'est passé à l'hôpital de la Fontaine. Voilà. Bah, c'est une bonne question. Et à vrai dire, non, c'était pas avant. Parce que l'hôpital de la Fontaine, ça s'est passé, je rappais même pas. Tu vois, ça s'est passé, je rappais même pas. C'était bien avant que je rappe. Et c'est pas ce qui m'a donné envie de rapper non plus. Mais par contre, quand j'ai commencé à rapper, j'étais encore. Ma vie, elle était encore trop dans ce style de vie pour que je rappe avec du recul. Le morceau, il n'aurait pas été artistique comme il est aujourd'hui, Hôpital de la Fontaine. On aurait entendu plein de haine, tout, comme le rap que j'aurais pu faire avant, au début, dans mes débuts. Donc je me suis dit, je vais pas l'aborder tout de suite, ce sujet, je vais l'aborder plus tard. Et au final, voilà, j'ai pris le temps pour l'aborder qu'à partir de mon EP, donc Un prince dans un HLM. Et là, j'étais déjà vraiment, comme tu dis, il y avait une phase avant où j'étais un petit peu plus cru, un petit peu plus... voilà, langage de base, de street, de ce que je vivais. Et maintenant, j'ai plus de recul, plus de sagesse. Je parle pas vraiment de religion, je parle de ma foi et de ma relation avec Dieu. Voilà, puisque pour moi, il n'y a pas vraiment de religion, c'est juste une relation avec Dieu. Et par contre, voilà, à partir d'un certain moment, voilà, je commençais à... Et c'est là que ma musique, elle a commencé à marcher en vrai. C'est là que j'ai commencé à construire un public solide, tu vois. C'est à partir de ce moment où je me suis dit, voilà, je vais parler vrai, je vais aller aux vraies choses directes, parce que moi-même, j'ai perdu beaucoup de temps avec le style de vie de la street. Et maintenant, je vais parler de choses vraies, directes, qui vont faire avancer aussi les autres. Voilà. Ok. On va revenir sur Un prince dans un HLM. C'était lequel le son où t'as vraiment kiffé, ton son préféré? Parce que c'est vrai que t'as fait beaucoup de sons, mais ton son préféré de cette EP? C'est difficile de toujours choisir entre ses enfants, mais on va dire, j'ai une préférence pour... Dîner de con. Décembre 85, un Scarla vient de naître dans un bled tout beau. Papa, maman n'ont pas de faf et parlent un dialecte nouveau. Michael Jackson est le seul black qui a un bête de boulot. Dès le biberon sent le goût de la pauvreté sur le goulot. Dîner de con? Ouais, dîner de con, parce que à ce moment-là, mon mentor c'était DC's aussi. Moi je suis beaucoup entouré toujours des grands autour, j'apprends beaucoup. Et quand j'ai fait écouter ce morceau Dîner de con à DC's, il a dit là c'est un morceau frère. Il a dit ça c'est un morceau, c'est trop bien écrit, trop bien raconté, le refrain, le truc il est entraînant et tout. En termes de conscient, comme c'est un son plutôt conscient, il est trop bien fait. Et à partir de là, j'avais fait écouter aussi Grosse Touffe, Benny et Logos. Et il a écouté les trois, il a dit tu vas faire ma première partie à l'Olympia. Et là, donc ça a marqué le coup ces sons-là, c'est pour ça que j'ai une préférence pour surtout Dîner de con. C'est vrai que tu as fait l'Olympia de DC's, première scène? C'était pas ma première scène, mais première grosse scène. Voilà, grosse scène, à l'Olympia directement. Ouais. La pression, comment ça s'est passé? Pression, mais content. Parce que t'arrives, tu te bats, t'es même pas encore réveillé, tu reçois déjà des tweets avec ton blast sur l'Olympia, tout ça. Et puis, ça me validait aussi auprès de ma famille. Parce que quand tu dis que tu rappes, il dit ouais, mais qu'est-ce qui prouve que toi ça va marcher, etc. Et ça validait un peu auprès de ma famille qui se disait bon, on peut y croire, faut le laisser dans son délire, on va voir. Ok. Et dans ton album actuel, donc Tito Nation, pourquoi tu l'as appelé comme ça? Ou Nation? Ouais, Toti Nation. Toti Nation, parce que voilà, Toti, c'est l'inverse de Tito, mon surnom. Et Nation, parce que voilà, j'ai un discours différent, tu vois, j'ai un discours différent et dans ce que je lis par rapport à ma foi, tout ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans la Bible. Dieu il dit, demandez-moi les nations et je vous les donnerai. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai demandé, avoir une nation qui suit ce message-là
Et voilà, grâce à lui, bah, ça s'agrandit, ça s'agrandit. D'année en année, on va dire que j'ai choisi un chemin plus risqué dans la musique. Quand tu arrives avec des vrais messages, des mélodies assez recherchées, artistiques, construites. En France, c'est compliqué, c'est risqué parce que en France, le public il est habitué ces dernières années à ce que tu prennes un rythme dansant, tu te dis ce que tu veux dessus. J'ai même pas besoin de stylo normalement pour faire ça, tu vois. Mais moi, j'ai pas choisi de faire une musique qui fait pas avancer les gens. Tu vois, je veux vraiment faire avancer les gens en plus de tout ce qu'il peut avoir dans la musique, de gagner de l'argent, etc. Nanana. Je crache pas dessus, je le prends, mais ce que j'ai pour l'instant, ça me va. Et ce que Dieu me donnera en plus, il me donne en plus. Ok, ok. Donc je vais revenir sur, t'as dit tout ce qui est dansant, l'afro-trap, ça te parle un peu? C'est quoi pour toi? Moi, C'est je suis d'où ça vient? africain, donc je suis congolais, je suis obligé de kiffer. Je suis obligé de kiffer l'afrobeat à la base. Je suis obligé de kiffer l'afrobeat. L'afrobeat, moi j'écoutais avant que ça arrive ici. Tu vois, bon, on a grandi dans la musique kinf et de plus, ça vient des instrus nigériennes, ghanéennes, même éthiopiennes, parce qu'il y a en Éthiopie, au Kenya surtout. Au Kenya, ça tape beaucoup l'afrobeat. Parce que j'ai mon gars en fait, je sais pas si tu connais le groupe de rap Black Industry, qui ont sorti le son Tu veux ou tu veux pas. Et Non, le beatmaker de j'ai ce pas groupe en suivi. fait, c'est lui qui a lancé ça en première en France. Ici en l'afro-trap. France, En France, tu vois. l'afro-trap, ok. L'afro-trap. Et tout le monde appelle ça Aftrap, tu vois. Ok. Et c'est vrai que ça l'a piqué un peu, il a fait des interviews avec Tonton Marcel, Ok. 2 ans en arrière, où il parle de ça justement. Ok, Et Tonton Marcel lui a donné la force. MHD aussi, ok, qu'il a avoué qu'il avait un peu copié par rapport à eux, tu vois. ok. Et donc je veux savoir si c'était un peu ton style de rap où tu comptais en faire ou pas vraiment. Non, moi c'est je pas sais ton que délire je du tout. mélange toujours des sonorités kinf. Ouais, Après, j'appellerais pas ça afro-trap Ok. parce que moi, on va dire, bah, sur le EP il est sorti en 2013. Ouais. Et il y avait un morceau Logos, tu vois des guitares à la fin Lourd. sur le morceau Logos, tu vois des chanteurs kinf dessus. Et même Papa Outé, c'était pas encore sorti, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc, je sais, on va pas. Après, c'est sorti juste un peu après, on m'a dit, ah, Ouais. heureusement que t'es sorti juste avant, on allait dire t'as pris sur Stroma. Mais j'ai dit, c'est pas grave, Stroma, c'est un kinf. Et on a pris quelque part. C'est pas nous qui avons inventé la musique africaine, tu vois. Du tout. Donc, on a pris quelque part sur des morceaux classiques, des Franck Combal et des Aiko, Langa Langa, tout ça, tous les groupes kinf qu'on écoutait depuis petit, que nos parents ils écoutaient. C'est ça qu'on essaye de mettre un petit peu dans notre musique. Mais aujourd'hui, on appellera ça comme on veut. Mais si je mets de la musique kinf dans un album, comme sur Totination avec Maintenant on y est, ben voilà, ça changera pas de ce que j'ai déjà fait. Ok, ok. Ça évoluera. Et dans ton nouvel album là, ton son préféré aussi, Euh, t'as vraiment kiffé le faire et que tu qui écoutes peut-être. moi-même me touchait pendant que il y en a beaucoup qui me touchaient pendant que j'étais en train de les interpréter, mais surtout le jour de ma percée. Les décisions que j'ai prises ce jour-là ont tout changé dans ma life, man. J'ai plus vu l'échec comme tel, mais comme un insuccès. En fait, comme la construction de ma réussite plutôt. J'avoue, celui-là, il a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Ouais, Tous les celui-là. rappeurs ils t'ont dédicacé, les Voilà. Youssoupha et tout ça. Voilà, Franchement, voilà. lourd. Et Voilà. vraiment un son que t'écoutes. Mm. En fait, tu l'écoutes plusieurs fois parce que tu l'écoutes, t'écoutes, mais t'oublies ce que tu dis. Donc tu réécoutes à Ouais. chaque fois. C'est un truc que tu Ouais. mets en boucle, Tu tu mets en vois. boucle. Et c'est vraiment, tu touches quand tu parles. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, mais regarde, il parle que des Renois. Genre, si t'es bon dans le sport, rien. Je dis, non, pas forcément. Après, dis-moi, c'est quoi ton point de vue sur ça? Parce qu'on me dit, ouais, que ce message-là, il est que pour les Africains, pour les. Tu vois. Non. Dans le sport, il n'y a pas que des kinf. Dans la mécanique, j'ai parlé de tout. Ouais. De la pâtisserie, de trucs, il n'y a pas que des Renois. C'est vraiment ouvert à tous. Tous ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un coup de boost, de se réveiller, d'arrêter de dormir et de faire quelque chose pour de vrai. Ce morceau, il est pour eux, tu vois, pour les motiver. Moi-même, il me motive, mais je le réécoute et je vais encore plus loin dans la phrase que j'entends. C'est-à-dire, même moi, je suis en train d'apprendre sur mon propre son. Ah, c'est ouf quand même. Ça veut dire, des fois, j'écoute une phrase, et je dis, ah ouais, ça emmène encore là. Je dis, pff. Même moi, je prends des tartes en réécoutant le truc. Comme si tu regardes un livre éducatif, et à chaque fois que tu le relis, tu rapprends encore des Apprends des trucs. choses, ouais. Tu vois, et bah là, c'est ça un peu. Donc, ouais, j'ai une question à te poser. Si t'avais le choix à faire un feat avec un artiste français et un américain, Ok. quel serait l'artiste américain, femme ou homme? La même chose pour l'artiste français. Artiste français,
je vais dire Youssoupha. Parce qu'on s'est beaucoup croisés sur des grosses collabs où on est plusieurs rappeurs, mais jamais en titre tous les deux, tu vois. Donc cette année 2016, j'aimerais bien faire un feat avec Youssoupha. Et en quinri serait Lee Cry, qui a sorti son album Anomaly. Et le dernier album là, dont j'ai oublié le titre, avec le petit sur la pochette, avec une voiture à l'ancienne, Church Closes, voilà, ça s'appelle. Donc j'aimerais bien faire avec Lee Cry. Lui, je suis prêt à aller au state devant sa maison de disque attendre, frère. Ah ouais, direct. Ouais. Je suis prêt à attendre une semaine qu'on lui dit Tito, il n'y a pas d'orgueil nous, chez nous. On est des gens comme tout le monde. Il y a des gens qui le font pour nous voir. Donc nous, on est qui pour, si on veut vraiment faire quelque chose, tu vois. Moi, je le dis devant et j'espère qu'il entendra cette interview parce que je sais qu'il suit aussi un peu. On s'est déjà rencontrés sur Paris. Et donc, il suit comment j'évolue aussi ici. Et voilà. Donc, je suis prêt à aller en Géorgie, là-bas, squatter devant son label Rich Record. Ok. Et on peut te retrouver où cette année? Jusqu'à la fin 2016, si t'as tes dates encore. À la fin 2016, voilà, il y a une date qui arrive à Paris. Donc, on va l'annoncer dans les jours à venir. C'est la prochaine date parce que c'est la seule date que je vais faire dans la première partie de 2016. C'est la seule date que je vais faire parce que je me concentre sur les projets de cette année qui vont sortir justement. Donc restez branchés, j'annonce encore un album cette année. Donc voilà, je suis en plein studio, on travaille et avant la fin de l'année vous verrez un autre album. Ok, c'est cool. Et peut-être plus, qui sait. Bah, merci à toi en tout cas pour avoir accédé à l'interview. Yes. On est en direct sur la COP TV, c'est nous la rue, l'émission. Tito Prince à Nantes, Hip Hop Session. La COP TV, ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Big Younes, on est là, Prince Totti, Totti Nation. Lady, faut que tu tiennes. Lady, faut que tu tiennes. Lady, faut que tu tiennes. Lady, faut que tu tiennes encore. Lady, faut que tu tiennes. Lady, faut que tu tiennes. Lady, faut que tu tiennes.